Salut tout le monde, c'est Franck et le déconfinement a été enfin officialisé. Nous ne sommes plus en confinement, mais je pense que cette période nous a quand même permis à beaucoup d'entre vous comme moi, je pense, nos temps d'écran ont un peu crevé le plafond sur nos téléphones. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être la bonne occasion de vous parler de ce qu'il y a sur mon téléphone, un peu un style What's on my phone. Je vous en parlerai de une ou deux, quelques-unes peut-être que vous ne connaissez pas et qui pourront peut-être vous être utiles. C'est parti. Et comme je vous l'ai dit, on va commencer évidemment par tout ce qui est réseaux sociaux, c'est ce que j'utilise le plus, et notamment Twitter. C'est là où je passe le plus clair de mon temps sur mon téléphone. Twitter, tout le monde n'est pas forcément abonné, on a un petit peu de mal quand on connaît pas, mais bon, c'est là que j'ai toutes mes actus, c'est là que je vois un peu tout ce qui se passe dans le monde, en France, toutes les infos, tout ce qui est absolument non essentiel aussi, comme les mèmes notamment. Mais voilà, Twitter, c'est un peu mon espace de jeu préféré. C'est là que je suis quasiment toutes les stars, tous les sportifs, tous les youtubeurs, tous les gens que vous voulez. Je suis beaucoup de potes sur des centres d'intérêt totalement différents. Je pense que vous connaissez tous Twitter, même si pendant le confinement, ça a été aussi un petit peu mon réseau social anxiogène. C'est là où on voyait toutes les conneries qui pouvaient se dire et qui pouvaient se faire pendant le confinement. C'est là qu'on lisait un peu tout et n'importe quoi, les complotistes, tout ce que vous voulez. Donc en même temps, c'est là où je passe le plus de temps, mais c'est aussi là où j'ai un petit peu évité d'aller le plus possible pendant le confinement, même si c'était très très dur. Ensuite, on a bien évidemment Instagram. Tous ensemble, Instagram peut être aussi très très chronophage, mais j'aime bien compartimenter mes Instagram, et c'est pour ça que, je vous l'annonce là, j'en ai créé un nouveau, @geek etc, pour mettre un petit peu tout ce qui est en relation vraiment avec la chaîne, mon blog, donc vraiment tout ce qui est côté high-tech, jeux vidéo, bref, tout ce qui ne va pas sur mon Instagram perso de base que je vous partageais avant, que vous pouvez toujours aller voir, ça s'appelle Franck Charles avec le tiret du bas, c'est mes photos perso, notamment mes photos quand je voyage, les photos un petit peu plus travaillées, vraiment mes photos perso, mais donc maintenant il y a aussi ce compte geek, etc. Si vous voulez voir, ce sera plus orienté quand même un petit peu photo produit. Donc voilà, Instagram, j'aime beaucoup aussi parce que c'est un très grand lieu de créativité. Quand on cherche bien, on peut trouver des choses absolument incroyables. Instagram, je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi. On y passe énormément de temps et on peut faire des très très belles trouvailles. Voilà. Les réseaux sociaux, on va dire que c'est fait à peu près. Je passe aussi beaucoup de temps sur l'application YouTube Studio. C'est à partir de cette application que je peux répondre à tous vos commentaires. Je réponds à tous vos commentaires depuis mon téléphone. Je peux voir mes vues sur mes dernières vidéos. Je peux changer les descriptions, je peux changer les titres, je peux modifier les vignettes. Voilà, je peux manager un petit peu ma chaîne YouTube depuis l'application. Donc je l'ouvre aussi beaucoup. Ça, évidemment, ça vous sert si vous avez une chaîne YouTube, mais c'est une de mes applications préférées. Je l'ouvre je ne sais pas combien de fois par jour, même si entre-temps, il s'est absolument rien passé, un petit peu comme sur Twitter ou sur Instagram. C'est instinctif, en fait. Vous pouvez voir aussi sur ma page d'accueil Snapchat, Facebook. C'est parce que, voilà, mais... Et enfin, sur la page d'accueil, on a aussi Lightroom que j'utilise évidemment aussi beaucoup quand je prends des photos avec mon téléphone ou que je suis carrément en ville, que je prends des photos. Je fais venir les photos en Wi-Fi de mon appareil photo, de ma carte SD sur mon téléphone. Je les édite dans Lightroom avec mes presets que vous pouvez retrouver en vidéo aussi. Vous pouvez les acheter si vous avez envie. Oui, je n'ai pas honte, je plug mes presets, oui. Mais voilà, Lightroom, je m'en sers énormément parce qu'on peut faire quand même beaucoup de choses, même avec la version gratuite. J'ai mes presets dessus, enfin voilà, je m'en sers aussi régulièrement quand je retournerai faire des vidéos, notamment, beaucoup moins en ce moment, mais voilà. J'ai déjà fait une vidéo complète sur cette application, ça s'appelle Unum. C'est une application pour votre Instagram qui vous permet de gérer, en fait, votre Instagram, de voir votre grille à l'avance, d'uploader les photos que vous n'avez pas encore postées et de voir ce qu'elles vont donner dans votre feed. C'est un outil absolument génial quand vous voulez avoir un tant soit peu d'homogénéité dans votre feed, que vous voulez faire quelque chose de beau, soit par couleur, soit par thème, soit par quoi que ce soit. Vous pouvez uploader vos photos et vous pouvez bouger pour voir ce que votre feed en fait va rendre si la photo que vous voulez poster s'accorde bien avec celle d'avant. C'est une application que j'utilise depuis très longtemps. Je vous mettrai en fiche la vidéo que j'ai fait spécialement sur l'application où je vous donne toutes les infos dessus et tout. Mais c'est vraiment une application super quand on veut gérer un minimum son Instagram, qu'on balance pas une photo comme ça. Il n'y a absolument rien de mal à ça, hein, mais quand on veut un minimum d'organisation et que son feed ressemble à quelque chose, c'est l'application parfaite. Je vous mettrai le lien de toute façon en description de toutes les applications que je vous montre là dans la vidéo. Par contre, on va passer aux applications qui pendant le confinement, du coup, m'ont fait passer un petit peu plus de temps sur mon téléphone que d'habitude. J'ai téléchargé dernièrement l'application Buffer. Donc rapidement, je viens juste de m'inscrire dessus, mais ça va m'être extrêmement utile comme application. C'est une app qui permet
de programmer des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit votre page Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. Je vais m'en servir uniquement vraiment pour programmer mes tweets et mes publications de vidéos et d'articles que je sors sur le blog, tout simplement parce que souvent je vais les uploader ou les écrire tout ça 1 ou 2 jours à l'avance, et du coup le jour où ça doit sortir, à l'heure où ça doit sortir, je suis peut-être en train de faire autre chose, je suis peut-être au travail, voilà, je fais des choses. Donc l'application le fera pour moi. L'autre application qui, depuis quelques mois, depuis le début de l'année 2020 maintenant, me sert énormément, je me suis mis au podcast. Je sais, il serait temps. Je me suis mis au podcast, donc j'utilise l'application podcast d'Apple, tout simplement. Et je retrouve donc tous les podcasts que j'écoute, notamment quasiment tous les podcasts que j'écoute même ne sont que des gens que je suis sur YouTube. Donc on a le podcast de Marques Brownlee, on a le podcast de Sarah Dietschy, on a Becky and Chris, on a A Couple of Creatives with the accent, thank you. Voilà, un couple de créatifs en français, c'est aussi un couple de youtubeurs que je suis. On a Lou Letter, c'est Unbox Therapy, enfin voilà, c'est vraiment que des gens que je suis sur YouTube, que j'écoute en podcast. Mais quand je suis dans les transports en commun pour aller au travail, quand je suis dans la voiture pour aller chercher ma copine à son travail, que j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure suivant les bouchons, et ben voilà, ça me fait passer mon petit temps et ça peut vous donner aussi des idées de podcasts à écouter. Si vous avez envie, vous pourrez aller les voir, je vous les mets de toute façon en écran, vous les verrez. Pour le divertissement, pour aller un petit peu plus loin que les podcasts, on a aussi maintenant Disney+. Oui, on est abonné à Disney+. Comme beaucoup, encore une fois, d'entre vous, j'imagine. Mais on a pris Disney+, alors, je vais pas parler du catalogue de Disney+, il y a plein de choses à dire, juste, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui vont arriver, qui m'intéressent. J'ai regardé jusque-là, et je vous conseille vraiment, si vous avez Disney+, je vous conseille très 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 fortement, je vous ordonne même, d'aller voir Il était une fois les Imagineers. C'est en fait toutes les coulisses sur la création des parcs Disneyland, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout. Vous avez des images d'archives, vous avez des interviews de Walt Disney, vous avez les images d'ouverture du premier parc Disneyland, vous avez tout le processus créatif qu'il y a derrière les attractions, derrière les landes, derrière les différents thèmes qu'il y a dans les parcs Disneyland. C'est des gens qui sont absolument incroyables, et le fait qu'il y ait un documentaire consacré à eux sur Disney+, c'est un truc génial. Vraiment, si vous l'avez pas vu, allez le voir. On a regardé ça, mais on les a mangés tellement c'est passionnant à regarder si vous aimez un tant soit peu Disney, mais c'est totalement fait pour vous, c'est absolument génial. Il y a aussi sur Disney+, j'ai regardé le documentaire sur SpaceX, évidemment. Si vous le savez pas, je suis fan de SpaceX et de à peu près tout ce que fait Elon Musk, mais j'aime aussi beaucoup l'espace. Ce qui nous amène à une petite application en réalité augmentée qui s'appelle Night Sky. Et en fait, Night Sky, ça vous permet en réalité augmentée, donc comme je l'ai dit, de regarder le ciel et de voir ce qu'il y a dans le ciel. En fait, ça va vous afficher toutes les constellations, ça va vous afficher la lune, si vous cherchez une étoile en particulier, ça va vous la trouver, ça va vous donner plein d'infos dessus. Et moi, c'est un truc que j'adore absolument. Je trouve ça fascinant, il y a plein d'infos en plus qu'on peut avoir. L'application est gratuite en plus, donc si vous aimez les étoiles, si vous aimez le ciel, si vous aimez l'astronomie, tout ça, en réalité augmentée, en plus, c'est vraiment excellent à utiliser. Et on parlait de Disney+, de trucs à regarder, on va parler aussi de Twitch, parce que oui, depuis le confinement et notamment depuis que le jeu Call of Duty Warzone est sorti, je passe énormément de temps sur Twitch à regarder des streams, ce que je ne faisais quasiment pas avant, vraiment très peu. Mais là avec Warzone, je passe beaucoup de temps sur Twitch. J'ai trouvé des streamers que j'adore et donc de temps en temps, je fais popper un stream sur mon téléphone et je stream aussi moi-même. Oui, depuis le confinement, on teste des choses que j'ai même fait du yoga. Mais oui, je me suis mis à streamer aussi. Si vous voulez me retrouver, c'est Geek etc. FR sur Twitch. Si vous aimez les jeux vidéo, s'il y en a d'entre vous qui aiment ça, qui veulent venir voir un petit coup de temps en temps sur Twitch, c'est complètement aléatoire quand je le fais, donc je peux pas vous dire venez tel jour à telle heure, c'est complètement aléatoire, mais si vous me mettez un petit bouton follow sur Twitch, vous aurez une petite notif quand je stream. Donc si vous avez envie de me retrouver là-bas aussi, qu'on parle un petit peu de jeux vidéo et de tout et n'importe quoi, et surtout que vous avez envie de rigoler, parce que oui, on joue à Call of, mais c'est très drôle, je vous en dis pas plus. Voilà, en tout cas, pour mes applications préférées jusque-là en 2020, comme je vous l'ai dit, le confinement m'a beaucoup aidé à savoir ce que j'utilisais le plus ou pas. J'essaye de réduire du coup un petit peu mon temps d'écran, même si je le rattrape sur la console ou sur l'ordinateur, mais au moins sur mon téléphone, il me dit que je suis pas trop addict. C'est les applications que j'utilise le plus, je suis très curieux de savoir lesquelles vous utilisez, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ailleurs, si tu veux voir la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici, avant de partir. Tu peux aussi regarder une vidéo, ce sera juste là. Je vais essayer de faire en sorte que ça coupe pas trop ma tête. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, donc salut!